Si vous êtes là, c'est que comme moi, vous aimez l'aventure. On m'appelle Papou, j'ai la chance de pouvoir partir loin, parfois seul avec mon sac à dos, parfois avec ma femme Magali. Mais quand j'ai pas le budget pour les billets d'avion, ce que j'aime par-dessus tout, c'est me perdre sur les routes de France. Juste avec ma Twingo que j'ai transformée en petit van. Aujourd'hui, je repars en road trip avec ma petite Twingo. Yeah. Pourquoi tu pars toujours, dis-moi. Avec ta Twingo, tu fuis loin de moi. J'ai du mal à comprendre. Une journée qui a commencé comme toutes les autres. Réveil, café, routine du matin. C'est pas contre toi, c'est pour respirer. Yeah. Un bout de route pour me retrouver. Rouler mais d'avoir plus clair chaque jour. Ce soir, plus question de rentrer du travail. On prend la route, direction les Pyrénées. La la la, it's all good. Même si je pars, je garde ton mot. Ah non, encore toi. J'espère que tu m'emmènes quelque part d'intéressant aujourd'hui. De toute façon, il faut bien aller bosser. Le budget, c'est pas ça en ce moment, quoi. Ouais, excuse facile. Tu sais faire que ça de toute façon. M'emmener bosser, tu m'emmènes plus nulle part. C'est bon, c'est pas comme si j'avais le choix. T'as toujours le choix, mais zéro imagination. Allez, c'est bon, tais-toi, on y va, quoi. Yeah, yeah. J'ai cru que tu voulais m'oublier, que tu cherchais loin ce que je pouvais donner, mais j'entends tes mots et je comprends mieux. Voyager t'aide à rester amoureux. Quand je roule, je pense à toi. Yeah, chaque paysage me ramène à ta voix. T'inquiète pas, je reviens toujours. Ok, sans ton cœur, pas de vrai retour. Jingle la la la, it's all good. Même si je pars, je garde ton mot. Laisse-moi deviner. On rentre à la maison. Ah, pas cette fois. Attends, on va où là? T'as voulu voir du pays, ma petite Twingo? Eh ben, on va aller en voir. Mais alors, j'espère que tu vas tenir le choc, parce que là, on a au moins 2h30 de route avant d'arriver à destination. Et je te préviens, je suis fatigué. Allez, c'est encore moi qui m'y colle. Allez, let's go. Ton besoin de ciel. Et moi je roule vers toi, c'est essentiel. Jingle la la la, it's all good. Même si je Si tu continues à filmer, j'appelle les flics. C'est bon, Twinny, j'ai compris, je coupe la caméra. Et coucou les amis, et on est parti pour une nouvelle mini-aventure. Un petit road trip, randonnée sur 2-3 jours là, c'est quand je fais cette vidéo, c'est un très gros week-end, le week-end du 14 juillet. Donc là, et ma petite Twingo elle est là-bas, elle dort encore, hein. On va pas la réveiller. Alors hier on est arrivé très tard, vers 22h30. Le premier spot ça le faisait pas du tout, on s'est replié sur celui-là. Alors, il est très bien, on a une vue magnifique sur le pic du Midi, étant donné qu'il est facile d'accès, il y a beaucoup de véhicules. C'est pour ça que je me suis un petit peu écarté, car tout le monde dort encore dans son van ou sa petite voiture aménagée. Donc voilà, réveil au milieu des vaches, on va se boire un petit café, on va profiter de la nature, les cloches, les vaches, alors on est bien, on est pas mal. Et puis après, la suite du programme, eh ben, vous verrez bien, hein. On va faire... Ça va être la surprise, je suis pas encore tout à fait calé en plus. Là, c'est chez moi ici. Voilà, comme vous pouvez voir, le col d'Aspin, c'est quand même très fréquenté. Donc là, ça y est, je me suis motivé. On va aller au lac de Paillol. Je pense que là-bas aussi, ça va être très fréquenté, car de toute façon, on peut se garer juste à côté. Mais avant, on va aller réveiller Twinny, car elle, malgré le monde, les vaches, je l'entends pas depuis ce matin.
suis presque inquiet, j'espère qu'elle va démarrer, quoi. Allez, debout. On se réveille. Allez, direction le lac de Payolle. T'as cru que j'étais une Tesla? Je me recharge pas toute seule en regardant les montagnes. Ouais, t'as surtout dormi pendant que moi je bossais avec le drone. Ouais, t'as levé les bras pendant 10 minutes. Quelle performance! Ouais, c'est ça. Allez, on va voir déjà si tu démarres. Ah, c'est bien ma Tony. Bah tu croyais quoi? Direction le lac de Payolle. Let's go. On est arrivé au lac de Payolle. Donc, je laisse la Twingo parce que de toute façon, on peut pas passer dans les petits chemins. Et en plus, elle est vraiment trop râleuse aujourd'hui. Franchement, je sais pas ce qu'elle a. Ah ouais, super. Encore un Allez, lac. je vous l'ai dit. Donc bon, allez, nous, on va faire le petit tour du lac. Alors, dans mes petits problèmes que j'ai, c'est que, j'ai oublié de prendre mes batteries de secours et j'ai même pas le chargeur pour la GoPro. Donc là, on est parti pour faire le tour du lac, faire quelques petits plans drone. Voilà, se faire plaisir, c'est vraiment très très joli ici. Vous allez voir par vous-même. Vous pouvez louer des chevaux pour faire le tour du lac ou pourquoi pas un poney, faire le tour avec vos enfants. Voilà, ça n'a pas l'air très très grand. Il y a tout ce qu'il faut, un petit resto. Voilà, je pense pas que c'est une grande découverte de papouillage, ce lac de Payolle, mais en tout cas on était à côté, ça aurait été dommage de ne pas en profiter. Et on a une vue incroyable sur le pic du Midi, quoi. Non, c'est vraiment très beau, quoi. Bon, il y a même de quoi se boire un petit café. Ah non, mais c'est carrément un parcours d'accrobranche. Ok. Bon, voilà, ce lac de Payolle. Je vous mets le point GPS dans les commentaires pour ceux que ça intéresse de venir avec ses enfants, parce que franchement, c'est vraiment très très sympathique. Et moi, je veux voir s'il y a moyen de se faire payer un café. Enfin, se faire payer, se faire servir plutôt. Et oui, je vois café, thé. Allez, un petit café. On finit le tour. Vite fait, bien fait. Je pense que je vous en ai assez montré. Donc du coup, moi, je finis ma rando. Et puis, on se donne rendez-vous. Bah, je sais pas encore où exactement. Je vais essayer de me trouver un petit spot. Du pain, machin, enfin voilà. M'équiper. Et car il va bientôt être midi. Et il va falloir manger. Allez, on y va. Je vais aller me chercher un truc à manger. Ah bah enfin, j'en peux plus moi de cuire en plein soleil pendant que monsieur se promène tranquille à l'ombre. Oh, ça va, je suis parti 40 minutes. Moi je dis, t'aurais dû me garer à l'ombre. Ok, j'ai compris. Allez, on y va, quoi. Je dis ça, je dis rien, mais moi je roule, je bronze pas. Je reprends la route, un petit tour. Dans ma Twingo, je me sens toujours chercher un coin pour dormir la nuit. C'est ça la Twingo life. Oh oui. Après 2-3 courses à Bagnères de Bigorre, j'ai repris la route sur les pistes pendant quelques dizaines de minutes. Et par hasard, je suis tombé sur un petit coin parfait. Une cabane de chasseurs, quelques vaches autour et même un barbecue qui m'attendait. Dans la glacière, un magret, l'occasion rêvée de se faire plaisir. Un moment simple, parfait, avant de reprendre la route direction Tarbes où j'allais passer la nuit chez un pote. On est quand même très très bien. Ah ben voilà, un barbecue, un magret. Et ton régime, on le fait quand lui? Le lendemain matin,
tout avait changé. Le ciel s'était refermé, la pluie s'est invitée sur la route. Comme pour tester ma motivation. Chaque virage noyé sous l'eau me rappelait que les voyages, c'est pas toujours des cartes postales. Mais c'est aussi ça que j'aime. Ces moments où tu doutes un peu, où tu te demandes pourquoi t'es là, avant de te souvenir que c'est justement pour ça. T'inquiète, moi je rouille pas. Enfin, pas trop. Bon, les amis, c'était prévu, c'était annoncé par la météo, et ça arrive tout le temps dans les aventures de Papou Voyage. La pluie est au rendez-vous, la pluie plus l'orage. Du coup, déjà pour préparer mes affaires, ça va être compliqué. Là, dans l'immédiat, je pense que je vais manger un petit morceau. Je vais voir s'il n'y a pas un spot où je peux garer la voiture gratuitement, parce que là ici à Gavarnie c'est 8 € les 24 heures, et étant donné que je compte passer plus de 24 heures, donc c'est compliqué. Voilà, c'est pas grave, on se démotive pas, c'est à mon avis c'est peut-être juste passager, on va voir. Sinon au pire on ira s'installer quelque part et on ira voir le cirque que demain. Et on fera pas la grande boucle de 20 km comme j'avais prévu, où je voulais poser ma tente. Bon, mais là-dessus, moi, je vais voir ce que je peux faire. Et on se dit à tout de suite. Bon, attention, on doit traverser un gang de moutons. Ils sont vraiment pas farouches. Après ils sont un peu comme moi, ils sont deck de la pluie quoi. Ils sont là, ils bougent pas. Alors franchement, si un jour vous faites le cirque de Gavarnie, que moi j'ai toujours pas fait, allez un peu plus loin jusqu'au col. La route elle est vraiment très agréable à faire. Là pas de bol, il pleut, je peux pas vous mettre énormément d'images, mais en tout cas franchement c'est vraiment très joli et vraiment de très beaux paysages quoi. Bon, depuis tout à l'heure je roule et en fait là j'arrive sur un cul-de-sac, il y a juste plus de route. Je pensais espérer peut-être retomber de l'autre côté, je m'étais dit c'était un peu la direction de l'Espagne, mais là en fait rien du tout quoi. Là c'est une vraie galère. Ça veut dire j'ai pas le choix de rebrousser chemin. Alors, est-ce que je reste un peu là, mais c'est pareil, j'ai pas de réseau, j'ai rien. Je pourrais manger, mais bon. Voilà, la flemme. Après c'est super beau quoi, j'ai essayé de vous faire 2-3 images quand même. Je vais vous montrer quand même vite fait le glacier. Je crois que c'est le glacier du Talion quoi. J'irai vérifier et je vous le mettrai quelque part. Bon c'est comme ça, voilà, c'est la journée galère. Là c'est officiel. Par contre, voilà, là c'est un panneau interdiction de dormir dans sa voiture, camping-car, bivouac. Voilà, donc ici. Par contre, j'ai vu quand même pas mal de petits vannes aménagés de camping-car qui se garent et du coup, je pense que c'est une interdiction, mais ça passe quand même. Voilà, vous faites comme vous voulez. Bon. Ouais, complicado quoi. La pluie s'est calmée. C'est déjà ça. Pas top quoi. Bon, ça va repartir plus belle. Allez, ça y est, c'est reparti. Allez, cette fois, je pense que c'est la bonne. Ça s'est bien dégagé. En espérant que ça retombe pas. J'ai même pu la voir, moi, la cascade. Donc, on va aller la voir, nous, de plus près. J'espère qu'il n'y aura pas de pluie. Je vais pouvoir sortir le drone. Et que ça va être très cool. Allez, bon. Let's go. Hein.
Regardez-moi ça, le soleil est de retour, je vais partir faire ma rando. Alors regardez, ça c'est mes petites barres maison, il y a des spéciales protéines, des sucrés. Voilà, ça équivaut à un repas. Alors, comme j'ai pas eu le temps de me faire à manger, je vais me mettre ça vite fait sur le pouce en attaquant la rando. Et puis voilà quoi, hein, on va pas trop traîner et puis on va s'en mettre plein les yeux surtout. Je pense que ça va être très très cool. On est parti les amis, putain, ça fait longtemps que j'ai pas remis le sac à dos bien chargé comme ça pour 2 jours. Ma petite barre protéinée, faite maison, et puis la casquette, parce qu'il y a du soleil, ça c'est cool, on va pas se plaindre. Et puis c'est parti, tranquillou. Alors pour ceux qui veulent voir la cascade et pas faire non plus 2 jours de marche, on la voit déjà d'ici, donc il n'y a vraiment pas long à faire. Comme je fais maintenant, je vous mettrai un petit lien, un petit point GPS dans les commentaires si vous voulez venir à Gavarnie, mais ça se trouve assez facilement, c'est très touristique, mais c'est pas pour rien parce que c'est vraiment très très beau. Qu'est-ce que c'est beau les amis, quand je pense que ce matin c'était la galère totale. Là on a le soleil et cette vue, mais elle est juste incroyable. Ah, il me tarde d'aller sortir le drone. On va faire des photos de folie, des vidéos de folie. Franchement, ça c'est vraiment très 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 cool. Le cirque de Gavarnie, un lieu mythique des Pyrénées, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Devant moi, une muraille de plus de 1500 mètres de haut, sculptée par la glace et le temps. Et au fond, la cascade, 423 mètres de chute d'eau, la plus haute de France. Quand on marche ici, on comprend vite pourquoi Victor Hugo parlait d'un colossum de la nature. Et si tu es encore là, à ce moment de la vidéo, c'est sûrement que tu aimes voyager autant que moi. Alors pense à t'abonner, à liker ou à laisser un petit commentaire. Ça m'aide vraiment à faire vivre tout ça. Allez, on continue la route. Walking through the trees so green, sunlight's warmth, a gentle sheen. Birds are singing songs so sweet, nature wonders at our feet. Feel the wind, its soft caress, whisper secrets, tames the stress. Flowers bloom in colors bright, paint the world in morning light. Wow. Allez, regardez, c'est vraiment très 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 beau. Voilà. Alors on peut aller jusqu'au pied de la cascade. Bon, étant donné que j'ai perdu du temps ce matin, je vais rebrousser chemin parce que j'aimerais faire le chemin des échelles. Et là, je suis vraiment au tout début de la randonnée, quoi, en fait. Donc bon, là, je m'écourte de 1 ou 2 km, pas plus. Et puis, de toute façon, le spectacle, il est là. Et avec Tumpac, le gentil drone que vous m'avez offert, eh bien, ça me permet quand même de faire de très très belles images. Ah, on n'est pas bien là, franchement, sur Papou Voyage. Est-ce que ce serait pas le moment de mettre un petit like, un petit commentaire, me dire ce que vous en pensez, quoi. Parce que quand même, on aura déjà vu pas mal de choses, quoi. Allez, demi-tour, et puis allez, c'est parti, quoi. Ouais, bah, changement de programme, décidément, on n'arrête pas. Le chemin des échelles, il a l'air condamné.
tout du moins le pont qui donnait accès au chemin, il a été détruit volontairement, je pense. Mais j'ai bien peur que s'ils ont fait ça, c'est peut-être aussi pour plus qu'on ait accès aux échelles. Et du coup, je préfère pas prendre le risque et faire demi-tour et se trouver un spot. J'ai bien envie de me tenter le spot de ce matin. Même si c'était interdit à dormir en voiture, ça avait l'air quand même très sympathique, quoi. Bon, allez, moi là-dessus, et bien, on se dit à tout à l'heure à la voiture. Bon, une rando plus courte que prévu. Ah, mais quel guignol. Oui, c'est bon. Et ben là, on va essayer de se trouver un petit spot. Même si c'était plus court, je suis quand même un peu claqué, quoi. Petit spot pour la nuit. Je sais pas si je reste ici ou je m'éloigne. Bon, voilà. Voilà, comme d'hab, il n'y a pas vraiment de plan. Allez, on va regarder un peu l'appli Park Fortnite. Et puis, on va voir. En tout cas, j'ai pas envie de rester ici, ça c'est sûr. On va essayer de trouver. Bon, et ben voilà, je pense que pour ce soir, et ben on va se poser là. Alors c'est une ancienne, enfin c'est pas une ancienne, c'est une station de ski à Twinning, je l'entends plus, je sais pas ce qu'elle a, elle boude, comme d'hab. On a vu pas mal de petites marmottes, ça c'était cool. Et puis bah écoutez, pour ce soir ce sera pas mal, c'est dommage, les lignes électriques juste au-dessus, bon, faut faire avec. Voilà, c'est jamais parfait, mais je pense qu'on va être pas trop mal, histoire de manger un petit morceau. On est en pleine nature, c'est cool, il y a les moutons. Non, on est vraiment bien, hein. Et voilà les copains, les copines, et ben ça y est, je suis installé, je viens même de prendre ma petite douche, on va manger un morceau et puis on va se poser. Là je fais une petite vidéo, je vais vous montrer quand même le coin salle de bain. Alors les toilettes et la douche, ça reste quand même les deux trucs les plus compliqués en Twingo Life. Les toilettes, on arrive à se débrouiller, on trouve toujours des WC publics. Bon, pour la douche, je vous montre ça tout de suite. Donc là, hop, le petit réchaud, ça c'est pour faire chauffer l'eau avec la gamelle. Voilà. Alors, il m'en reste encore. C'est ma petite bassine. Je mets l'eau chaude. Voilà, je me mets là. Là ici, là, comme il y avait un petit peu de passage sur la route. Vous voyez, il y a une route là-bas, il y a des gens là-bas. Je me suis mis une petite bâche, je me suis un petit peu camouflé. Et puis après, gants de toilette. Et voilà. Et pour le rinçage, la petite bassine. Je vois vraiment pas pourquoi t'as mis une bâche. T'as vraiment pas grand chose à cacher. Bah ça y est Touni, t'as retrouvé la parole. Bon, et puis voilà, la petite bassine, hop, on se rince. Voilà, tranquille. Un peu à l'indonésienne, enfin il y a pas mal de pays où on se lave comme ça, juste avec une bassine, il n'y a pas besoin de douche. Bon, voilà, ça le fait, c'est du dépannage sur une semaine. Tranquillou. Donc moi là-dessus, je vais me poser, je vais écouter les moutons, les cloches des vaches, regarder les marmottes, et puis voilà, me reposer. Et demain, je ne sais absolument pas ce qu'on va faire. Surprise pour vous comme pour moi. Surtout que d'habitude, je cherche un petit peu sur internet le soir, et là, j'ai pas d'internet, ce qui est pas plus mal. Donc, on verra, on redescendra la montagne, et puis on verra, tout simplement. Allez, je m'arrête là-dessus. Quand c'est l'aventure les amis. À peine j'avais terminé la vidéo, j'ai commencé à sentir quelques gouttes de pluie. Il a fallu mettre la Twingo en mode campement sous la pluie. Donc c'est la bonne occasion pour tous ceux qui découvrent la chaîne de voir
Comment je fais? Quand il se met à pleuvoir, parce que du coup, il faut bien que je mange. Et ma table, elle est d'extérieur. Donc regardez, hop, voilà, ça va, c'est pas la grosse pluie. Quelques gouttes, je peux me permettre de sortir la caméra. Vous voyez, une bâche, des piquets de tente. Voilà, planté plus ou moins à l'arrache, mais ça fait l'affaire. Et c'est tranquillou, installé sous ma bâche, ma gamelle et un bon film que s'achève cet épisode. C'est pas la grande aventure, mais c'est ce genre de moment simple qui me rappelle pourquoi j'aime autant ce mode de vie. Si t'es arrivé courageusement jusqu'ici, pense à t'abonner, à liker et à activer la petite cloche. Parce que la deuxième partie de ce road trip arrivera bientôt. Le temps que je trouve, un peu de temps justement. En attendant, reste connecté à Papou Voyage et surtout, continue à rêver. Franchement, le regarder manger sous la pluie, il y en a qui ont du courage. Prenez un abonnement à Netflix, ce sera bien plus intéressant.